Donc, surprise, la Grande-Bretagne aussi a ses grévistes et ses manifestants qu'on n'avait plus vus dans la rue depuis bien longtemps. Ils protestent contre la cure d'amaigrissement sur les retraites et les fonctionnaires exactement la même que dans la zone euro. On avait cru d'abord, ou espéré, que la chose resterait confinée à la Grèce, puis aux mauvais élèves, les pigs, Portugal, Irlande, Espagne, puis à quelques autres pays des 17 de la zone euro, puisque la crise était supposée être justement et seulement une crise de la zone euro provoquée par le surendettement des États y appartenant. Les Indiens l'ont nommé la rivière sans retour. Maintenant, vous allez savoir pourquoi. Et voilà que ça déborde de la zone, car l'Angleterre n'y est pas. La crise de l'euro a été révélée au monde lorsqu'il est apparu que ce radeau monétaire, où les 17 rondins sont liés entre eux, s'était jeté dans le rapide de l'économie mondiale sans pilote. Désigner un pilote doté de pouvoirs réels, un commissaire, une cour de justice, un conseil des ministres européens, tel est l'enjeu des interminables discussions dont la longueur finit par être elle-même une des causes de la crise qu'elles prétendent résoudre. Hélas, c'est inévitablement interminable, car le pilote doit être accepté non seulement par les deux au cœur du dispositif, France et Allemagne, mais aussi par les 17 de l'euro, mais aussi par les 27 de l'Europe, qui devront tous ratifier s'il s'agit d'un nouveau traité, mais aussi par les innombrables et impersonnels marchés, mais aussi, quand même, par les peuples eux-mêmes. Problème, si le radeau se disloque, c'est le monde entier qui va subir les conséquences imprévisibles du naufrage. C'est pourquoi on décide, un peu partout dans le monde industrialisé, pour accompagner ce difficile accouchement, de réduire la voilure des États, c'est-à-dire leurs dépenses sociales. Et qui dit sociales, dit grèves et manifs, même en Angleterre.